Salut mes gâtés. Alors je voulais vous faire cette petite vidéo qui sera la première de ma chaîne. Donc pour tout vous dire, j'ai déjà une chaîne YouTube mais qui n'a rien à voir avec le fait d'être maman. Quoique j'en parle quand même dans cette autre chaîne. Mais aujourd'hui j'avais très envie d'ouvrir une nouvelle chaîne pour vous parler de mon quotidien de maman. Je vais me présenter un petit peu. Je m'appelle Laura, je vais avoir 32 ans au mois d'août, août 2019. J'ai 3 enfants. J'ai un petit garçon qui est né au mois de mars 2013. Ensuite j'ai eu une petite fille qui est née au mois de mars 2014. Et puis là j'ai eu un deuxième petit garçon qui est né au mois de mars 2019. Donc aujourd'hui nous sommes le 16 juillet 2019 et mon dernier petit garçon a eu 4 mois. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que, enfin du moins d'ouvrir cette chaîne parce que la nuit a été très difficile. Et pour tout vous dire, en fait, je vais mettre le frein de la poussette. Hop, voilà. Voilà, mais parce que le quotidien d'une maman, c'est super compliqué. Il faut penser à tout, comme par exemple mettre les freins de la poussette quand on est légèrement en pente. Et j'ai personne à qui en parler, en fait. À qui dire quand ça va pas, à qui dire quand ça va, à qui raconter les exploits de mes enfants, voilà, les difficultés quand on est maman. Je sais que ça peut être pour certaines personnes déjà une grande difficulté de devenir maman. Et je souhaite à toutes ces femmes-là, si elles me regardent, beaucoup de force et de courage. Et j'espère que leurs projets aboutiront dans le sens qu'elles le désirent. Et puis c'était aussi surtout pour faire une vidéo pour toutes celles qui sont mamans et qui trouvent que c'est dur et qui n'osent pas forcément en parler parce que elles sont pas comprises, pas écoutées, parce que elles sont mal soutenues. Parfois elles sont soutenues mais mal soutenues parce que ça peut arriver qu'on vous dise oui mais c'est normal, t'inquiète pas, ça va passer, c'est difficile, mais on est tous passés par là quand on a eu des enfants, ou avoir des enfants c'est comme ça, ou alors tu les as voulu, maintenant tu assumes, parce que ça c'est une phrase que j'ai déjà entendue une fois. Mon fils, le premier, donc, qui était tout petit, et en fait j'étais super fatiguée, j'étais enceinte de la deuxième et quelqu'un m'a répondu tu l'as voulu, maintenant il faut assumer, hein, c'est comme ça, hein. Mais je suis pas en train de me plaindre, tu me demandes comment je vais, je te dis que je suis fatiguée et c'est pas une critique, c'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose de négatif. On n'est pas toujours obligé d'être dans la joie quand on est maman, on peut souvent être aussi dans la tristesse et dans la colère parce que c'est pas facile. Et je crois qu'il y a le tram qui passe. Et oui, tout à fait. Et du coup, voilà, je voulais partager tout ça avec vous pour vous dire que c'est normal effectivement de trouver son rôle de maman difficile, qu'on ait 1, 2, 3 ou peut-être même 10 enfants, je sais pas, si vous me regardez, vous avez plein d'enfants, vous êtes très courageuse parce que c'est très dur. On m'a aussi dit que si je trouvais ça difficile, pourquoi j'en faisais d'autres quand je suis tombée enceinte du 3e. Parce que c'est difficile un temps, c'est vrai, ça peut être difficile plus ou moins longtemps selon les enfants, selon notre sensibilité, et c'est pas pour ça qu'on doit se priver de faire des enfants si on en a envie et qu'on s'en sent capable. Mais voilà, moi je sais que le petit dernier il a 4 mois et c'est super dur la nuit surtout, et ça se répercute sur mes journées, mais c'est pas pour autant que j'aurais pas dû le faire, quoi. Je sais que dans quelques semaines, dans quelques mois, peut-être dans quelques années, ça va passer et ce sera que du bonheur. Et voilà, donc j'avais vraiment envie de partager ça avec vous. Il y a à nouveau un tram qui passe. Et voilà, donc en fait je vous fais cette vidéo en attendant que mes grands aient fini leur séance de piscine parce que pour tout vous dire, j'ai pas de famille autour. Voilà, je suis seule avec mon mari et mes enfants, voilà, les papis et les mamies sont loin, très loin, et les tatis et les tontons sont jeunes, très jeunes, et habitent loin, très loin, donc on n'a personne pour garder nos enfants, on peut compter que sur nous. J'ai quasiment pas de copines, en tout cas personne vient à la maison boire le café, je ne vais chez personne boire le café, je ne laisse pas mes enfants regarder à qui que ce soit, j'ai quelques amis mais
voilà, je leur laisse pas mes enfants, tout comme je garde pas les leurs d'ailleurs. Et donc voilà, je suis vraiment seule avec mon mari et c'est vraiment un quotidien qui peut être super pesant. Et là, c'est les vacances d'été et les papis et mamies, surtout la mère à mon mari, a offert à mes enfants des séances pour apprendre à nager. Donc ça, c'est super parce que donc, les grands ont 6 et 5 ans et j'avais vraiment besoin d'être rassurée au cas où on se retrouve près d'une piscine. Et voilà, je voulais qu'ils aient pas d'appréhension de l'eau et qu'ils apprennent à nager. Et comme je suis pas du tout bonne nageuse, ben, à part des cours faits par un maître nageur, je voyais pas vraiment de solution. Donc voilà, du coup ça me laisse un petit peu de temps pour tourner cette vidéo et vous expliquer le but de ma chaîne. Du coup, dans ma chaîne, ben, vous allez retrouver pas mal d'astuces pour s'occuper des enfants, tuer le temps quand on n'a personne pour nous aider, qu'on se retrouve seul avec eux, quand c'est pas forcément évident de se déplacer. Moi j'ai la voiture, mais d'ailleurs c'est pas ma voiture derrière moi, enfin je suis pas garée là, mais voilà, moi j'ai la voiture mais je sors pas spécialement. Il y a beaucoup de mamans aussi qui n'ont pas le permis, donc voilà, il faut rester, on reste à la maison ou pas, mais moi je suis plutôt casanière. On a un mode de vie, on essaie d'entrer dans le zéro déchet. Moi, je suis végétarienne à tendance végétalienne. Mes enfants plus ou moins aussi. J'essaie d'être dans le bio, faire attention à ce que nous mangeons. Je fais très attention à tous les produits que j'utilise pour nettoyer ma maison, etc. Enfin, c'est du minimalisme et j'essaie d'être dans une démarche un petit peu écolo et responsable. Donc voilà, je fais attention à tout ce que j'utilise, les produits, les médicaments, voilà, je regarde tout. Et si je trouve des alternatives et des astuces le plus naturelles possible, eh bien, je vais plutôt privilégier ça. Donc voilà, vous entendez le petit dernier qui s'énerve, qui s'impatiente parce que la poussette ne roule pas. Voilà, j'ai des bébés, mes garçons sont des bébés RGO, donc avec des reflux. Je vous en parlerai si ça vous intéresse. Et puis même si ça vous intéresse pas, j'en parlerai quand même. Et voilà, et donc grosso modo, ben, mes garçons, c'est des garçons quoi. Vous voyez, c'est dur. C'est des gamins qui sont super éveillés et voilà, avec des problèmes de santé depuis petit. Et ma fille, elle, c'est la vraie princesse et avec un caractère de petite fille rêvée quand elle était petite. Voilà, elle faisait ses nuits et tout ça. Donc voilà, je vous parlerai un peu de tout ça et parce que j'ai eu un peu les deux côtés, quoi, les petits anges et les petits démons. Donc, et puis ça change en grandissant. Donc voilà, je vous raconterai un peu le quotidien d'une maman, simple, normal. Voilà, il n'y aura pas souvent de maquillage sur ma figure. Je serai pas souvent super bien coiffée, je serai pas souvent super bien sapée. J'aurai sûrement du vomi sur mes habits des fois quand je ferai des vidéos parce que j'allaite le petit dernier et comme je vous ai dit, il a des reflux donc il vomit souvent. Et puis il y aura aussi des pleurs et des rires et dans mes vidéos, que ce soit ceux de mes enfants ou les miens. Et puis voilà, j'espère que cette chaîne vous plaira. Je vous parlerai aussi des couches lavables, etc. Enfin, vous verrez. Je vais essayer de vous faire un contenu un peu enrichissant pour qu'on puisse partager et j'espère que j'aurai des retours de vos expériences. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Et si vous entendez les cigales, c'est normal, c'est parce que j'habite à Marseille. Gros bisous, ciao ciao.